Hey, salut Cécile! Salut Thibaut. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on présente un Draw My Life pour les portraits croisés. Ah, super! Thibaut, tu sais pas écrire mon prénom? Non, toujours pas. Bon Thibaut, on va commencer par parler de notre naissance et de notre enfance. Ouais, ça me va. Bonne idée. Alors Thibaut, est-ce que tu te souviens du jour de ta naissance? Je m'en souviens à peu près. C'était le 17 septembre 1993, à la maternité de Jonzac. Ça, c'est la maternité. Et ça, c'est moi. T'as l'air un peu grassouillé, non quand même? Un petit peu. C'est passé avec l'âge. Ah tiens, tu vois, ça, c'est mes parents. Ils sont venus me chercher à la maternité, je m'en souviens très bien. Bah ils ont l'air sympas tes parents. Oui, bah oui, ça se voit. Mon papa et ma maman. Et donc je me souviens, ils sont venus me chercher. Et ensuite on est reparti en voiture. Donc ça c'est notre voiture. Elle est jolie, hein. Elle avait un long nez surtout. Oui. En direction de Courpignac. Ah, je me souviens, il faisait beau. Bon, il y avait quelques nuages. Je te l'accorde, il y avait quelques nuages. Il y avait des oiseaux. Attends. Non, il y en avait qu'un en fait. Il y en avait qu'un. Et c'est où exactement Courpignac? Bah tiens, regarde la carte. Sud Charente-Maritime. Juste ici, Courpignac. Mais attends, c'est hyper connu, Cécile. Il y a plus de vaches que d'habitants, mais bon. On s'y fait. Et est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'endroit où t'as grandi? Bah, j'ai grandi donc à Courpignac, dans cette petite maison de campagne, voilà, avec une cheminée qui fumait. Elle est charmante cette maison. Elle est belle, hein. Ça, c'était des fleurs. Des roses. T'avais un grand jardin? Oh oui, ouais, j'ai un grand jardin. Et d'ailleurs, qui c'est qui courait dans le jardin? Cachou, ma chienne. Bon, maintenant elle est vieille et elle est un peu morte. Et à part Cachou, est-ce que t'as d'autres frères et sœurs? Ah bah oui, ça tombe bien, regarde. 3 ans plus tard, papa plus maman égale Hugo. Il est énorme Hugo. Ah ouais. Bon, il a vachement maigri avec l'âge, mais... Et il était hyper frisé. Pas autant, hein. Mais il avait quand même quelques belles petites bouclettes. Bon, allez Cécile, parle-moi de toi. Alors moi je m'appelle Cécile Magali Duvallée. Alors Magali c'est mon deuxième prénom et en fait c'est mes parents qui ont fait ça en hommage à... Bah rien en fait, hein. C'est juste qu'ils avaient des goûts de... Bref. Ah, c'est la cité de Carcassonne, ça. Effectivement Thibaut c'est la cité de Carcassonne parce que je suis née à Carcassonne. Donc t'as grandi à Carcassonne. Non, je suis née à Carcassonne mais j'ai grandi dans une petite ville de 10 000 habitants à 30 km de Carcassonne qui s'appelle Limoux. Limoux. C'est où ça, Limoux? Quand tu connais pas Limoux Thibaut? Mais attends mais c'est super connu. Bon c'est en France déjà. Bon j'ai un peu galéré à faire la carte de la France j'avoue. Ah ouais. Ah ouais, tu galères quand même un petit Non, peu. Hein. pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Bon bref, Limoux, c'est dans le Languedoc-Roussillon. Je reconnais ton accent. Bah tiens, regarde Thibaut. Ça par exemple, c'est mes parents. D'abord il y a mon papa, et après il y a ma maman. Ah ouais, je reconnais. Mais t'avais pas une sœur, toi? Si, mais j'ai pas trouvé ça intéressant de la dessiner en fait. Sympa pour elle. Ah bah, j'ai oublié, je suis allé à l'école aussi. Attends Thibaut, tu vas pas me faire croire que toi, t'es allé à l'école. Je te promets. Alors c'est particulier. Durant toute mon primaire, j'ai fait 4 écoles différentes. Chamouillac. Ça c'était pour la maternelle, grande section. J'étais petit encore. Hein. Ah ouais, c'était une belle école, je m'en souviens. Les maîtresses étaient gentilles. Et puis après, hop, pour le CP, j'ai appris à lire et à écrire à Salignac. Toujours en hack, toujours. Et t'as grandi au fur et à mesure. Un petit peu. Après, direction Rouffignac, CE1 et CE2. Là, j'avais des potes vraiment super cool. Et puis après, dans mon petit bled, Courpignac. Là, c'était pour le CM1 et le CM2. J'étais grand là. Bon, moi, je sais que t'es allé à l'école, mais je sais qu'on t'a forcé. Effectivement, Thibaut, tu n'as pas tout à fait tort. J'ai gardé la même école de la maternelle jusqu'au CM2, et c'était l'école Louis Pasteur à Limoux. Et après, je suis passée brillamment du CM2 à la 6e, au collège Joseph Deltaï, il me semble. Mais bon, en même temps, le collège, c'est pas super intéressant, hein, Thibaut. Donc on va passer directement au lycée. Eh, mais ça va pas. Moi, je trouve ça intéressant de parler du collège. Ah bah vas-y alors, Thibaut, avec plaisir. Hein. Bah ouais. Regarde, ça c'est moi. Très belle houppette. Effectivement, Très beau sac à dos. il est bleu en même temps. J'allais au collège de Montendre. Montendre, c'est quand même connu, hein. Un petit peu. Non, franchement. Tu connais Montendre? Bah je connaissais plus Courpignac que Montendre en fait. J'étais content. Oh, ça se voit, j'étais content. Et le lycée, c'était bien? Le lycée, c'était super. On était à Jonzac. Voilà, une petite bande de potes en ES. On savait pas quoi faire. Alors on a créé les ZH. Qu'est-ce que c'est que ça, les ZH? ZH, on a tout inventé. La religion, Ou Justice?
la marque Nike. Et on a aussi inventé les chaussures. Ouais, non, je plaisante, on n'a rien inventé du tout en fait. Alors, si j'ai bien compris, t'es toujours resté à Limoux. Alors, en fait, plus ou moins. Quand j'avais 16 ans, mes parents ont décidé de déménager à la campagne. Enfin, plus dans la forêt en fait. Ils habitent une maison qui appartient à la mairie et dont mes parents sont les gardiens. Du coup, j'ai pu avoir les chevaux chez moi. Et c'est un peu sur les hauteurs de Limoux. C'est un domaine de 90 hectares. Ah ouais, il y a beaucoup d'herbes. Effectivement. Tu devais avoir de l'espace pour jouer en tout cas. Ah ouais, il n'y avait pas de soucis, c'était vraiment trop bien. J'espère que t'en as profité. Pourquoi tu m'as dit plus ou moins? Parce qu'en fait, même si mes parents sont restés vivre à Limoux, moi je suis partie au lycée à Carcassonne. Donc j'ai fait un petit clin d'œil à Théo sur ce dessin puisque j'ai dessiné des vaches devant mon lycée. Parce que oui, Thibaut, je suis allée en lycée agricole et j'assume. Donc ça, c'est des vaches. Exactement. D'ailleurs, Thibaut, c'est au lycée que j'ai pu réaliser mes premiers stages. Et le premier, c'était dans un élevage de pur sang arabe, dans le Tarn, et plus précisément à Albi. J'y suis restée 3 semaines. Tu dessines très bien les chevaux. Merci. Et le second? Et le second, c'était chez un producteur de lait de jument. Oui, ça existe. Et plus particulièrement de cosmétiques, c'est-à-dire qu'il produisait son lait et il le transformait lui-même en cosmétiques. Tu les as essayés, ces cosmétiques? Moi, ça me fait peur. Bah écoute, c'était plutôt concluant. Mais toi, du coup, Thibaut, tu l'as eu en quelle année ton bac? Mon bac, ça t'intéresse, hein? Je l'ai eu en 2011, au lycée de Jonzac. Mais c'était un bac quoi? Mais c'était un bac ES. Mais tu m'écoutes quand je te parle ou pas? Mais oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, tu l'as eu ton bac? Parce que t'étais en lycée agricole, il me semble, non? Ah oui, mais c'est pas pour ça que tu peux pas faire un bac en lycée agricole. Ah, pardon. Moi, j'ai eu mon bac en 2010 et c'était un bac STAV. STAV? Ça t'intrigue, hein? STAV, c'est Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Option. Attention. Option quoi, à ton avis, Thibaut? Vache? Mais non, option production animale et végétale. Ouais. Et évidemment, c'était à Carcassonne. Option vache, quoi. Bref. Bon, c'est bon, maintenant, Thibaut, on est grand, hein? On va parler des études supérieures et de nos expériences quand même. Ouais, trop classe. Ben moi, après mon bac, je suis allé à Angoulême pour faire un DUT. Eh oui, Angoulême, c'est cette petite ville. Mais Angoulême, c'est dans les Pyrénées? Ah, presque, mais pas tout à fait. En fait, j'ai fait un DUT service et réseau de communication. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plusieurs choses là-dedans. Tout d'abord, comme tu peux le voir, de l'informatique. Eh ouais, de la PAO, du développement web, etc. Plein de trucs hyper intéressants. Vous aviez des belles souris, hein? Ah oui, ça, je te le fais pas dire. Mais il n'y avait pas que de l'informatique. Il y avait de la communication. Bla, bla et bla. Plein de trucs. D'ailleurs, c'était vraiment super intéressant la communication. Bah, j'en doute pas. Et ensuite, le truc que j'ai préféré, le réseau. Passionnant, passionnant. On y passait des heures, c'était une merveille. Et toi? Bah, moi, après avoir obtenu mon permis, j'ai enfin réussi à dessiner la France et je suis partie de Limoux pour rejoindre La Rochelle. Mais pas exactement en fait. J'ai pas été à La Rochelle tout de suite. D'abord, j'ai fait un BTS à Surgères. Avec un S sur GR? Je sais pas. BTS, tu m'as dit BTS? C'est Ouais. quoi un BTS? Alors BTS, c'est brevet de technicien supérieur. Et j'étais à l'ENIDA SMIC. Autrement dit, l'école des industries agroalimentaires et des industries céréalières. Et pendant ce BTS, j'ai fait 2 voyages. Un en Irlande Ouais. et un en Angleterre. Et ça s'est bien passé? T'as fait des stages du coup? Ouais, j'ai fait des stages qui étaient trop bien. Le premier, il était chez un chocolatier à Sommières, dans le Gard. Et il m'a appris tout ce qu'il savait et c'était vraiment quelqu'un de génial parce qu'il m'a tout transmis. T'as pris du poids quoi. Un peu. Et ensuite? Bah, ensuite, Thibaut, j'ai fait un truc un peu particulier puisque je suis partie 3 mois en stage au Chili. Alors le Chili, hein, pour ceux qui savent pas, c'est en Amérique du Sud. C'est un pays qui est tout en long et qui est à côté de l'Argentine.
Et je suis pas partie toute seule, je suis partie avec un pote à moi. Et je suis partie dans une énorme entreprise laitière. Donc pour te donner un ordre d'idée, c'est un peu comme Nestlé ou Danone en France. Ah ouais, à ce point. Et donc du coup, eux, ils produisent, ils s'appellent la Colloune, et ils produisent du lait, du beurre, du fromage, énormément de produits laitiers en fait. Intéressant. Et Tous les c'est- moyens sont bons pour prendre du poids en fait. si j'ai bien Exactement, compris. t'as bien compris mon objectif. Mon objectif, Thibaut, concrètement, c'était pas vraiment de prendre du poids. Hein. En fait, mon objectif, j'en avais pas, puisque le BTS, il me plaisait plus. Donc j'ai quand même passé les examens pour avoir un bagage. Donc j'ai eu mon BTS. STA APT. Oui, STA APT, c'est Sciences et techniques de l'agronomie, option alimentation et processus technologiques. Qu'est-ce que t'as fait après alors? Du coup, j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait me plaire. Et le voyage au Chili m'a beaucoup aidé pour ça. Donc j'ai décidé d'aller en licence de lettres à La Rochelle. Ah ouais, à la flash en fait. Exactement, en D'accord. première année. J'ai tout repris à zéro. C'est vraiment un changement de programme. C'était vraiment un changement radical pour moi. Ça c'est La Rochelle si j'ai bien compris. Exactement. Donc j'ai découvert La Rochelle, la ville, et je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville-là. Ça va être très difficile pour moi d'en partir d'ailleurs. Ah, et c'est vrai que c'est quand même agréable. Ça c'est un bateau? Ah non, c'est l'Hermione en fait. C'était pour faire un petit clin d'œil au groupe de projet d'études. Ça c'est l'Hermione. Exactement. Bah quoi, il est très bien mon dessin. Hein. Ouais ouais. J'ai peur qu'elle coule quand même, non? Mais non. Bon Thibaut, assez parlé de moi. Parle-moi de toi et de ce que t'as fait comme stage. Alors pendant mon DUT, j'ai fait des stages en infographie durant la première année et dans le journalisme en deuxième année, à Jonzac, Ah ouais, c'était quoi le nom du journal? la Haute-Saintonge. Pas D'accord. très connu, mais c'était intéressant. Et du coup Thibaut, après t'avais envie de continuer tes études ou pas? Oui, oui, j'avais envie de continuer mes études une fois que j'ai validé mon DUT, c'était en 2013. Donc j'ai cherché un petit peu les formations qui pouvaient m'intéresser. Et je suis tombé sur la plaquette de la LP à La Rochelle, Lettres, Culture et Nouveaux Médias. Donc c'est la licence dans laquelle tu es maintenant. Exactement. Donc j'ai envoyé la lettre. Mais j'ai pas eu la réponse que j'attendais. Mais en même temps, si tu l'as envoyé avec un avion en papier... Ah, effectivement. Tu sais ce qu'on m'a répondu? Que mon dossier était incomplet. c'est Madame Brunet qui t'a répondu que ton dossier était incomplet. Oui. Là, je viens pas de dessiner Madame Brunet, hein. On est d'accord. On est d'accord. Alors j'ai pleuré. Eh oui, parce que j'avais pas d'autre solution. Je savais pas quoi faire. C'est beau un homme qui pleure. Mais du coup, t'as bien trouvé une solution quand même. Ah oui, j'ai essayé de me rapprocher de la licence pro. Et de venir à La Rochelle. C'est pour ça que je suis allé en deuxième année de lettres modernes à la Flash. Mais Comme oui, toi. on était ensemble. Tu t'en souviens, j'espère. Oui, oui, évidemment. Mais vu que t'es à La Rochelle, tu connais les Franco? Ah bah oui, Thibaut, je connais très bien les francopholies. Puisque en 2013, par exemple, j'ai fait partie des Franco-Reporters. Donc en fait, les Franco-Reporters, c'est un groupe de jeunes. Donc il y a des collégiens, des lycéens et des étudiants. Et on a accès au festival pour faire des reportages sur les artistes et des interviews. C'est à ce moment-là alors que t'as commencé à travailler en tant que journaliste. Effectivement, je me rapprochais peu à peu de ce que j'avais toujours voulu faire en fait. Donc par exemple, en deuxième année de licence, il a fallu faire un stage de 2 semaines. Et moi, j'ai choisi d'aller faire mon stage dans une radio, donc une petite radio locale à Carcassonne qui s'appelait Contact FM. Et où j'ai notamment pu enregistrer des chroniques météo. Et même le dernier jour, j'ai pu faire tout le direct, toute la matinale avec les animateurs en direct. Ah, ouais. Là, on dirait que tu vas au ski, hein. Effectivement, ça n'a pas trop l'air d'un casque de radio. Et toi, Thibaut, j'ai envie de dire que t'es quand même un garçon qui est assez persévérant, non? Effectivement, parce que 1 an plus tard, j'ai retenté de rentrer dans la licence pro Lettres, Culture et Nouveaux Médias à La Non, Rochelle. c'est tellement beau. C'est bien. Hein. J'y croyais pas trop, mais j'ai tout fait pour être accepté. Je te dirai pas comment, c'est mon petit secret. Non, je veux pas savoir. Et là, devine quoi? Une après-midi, on m'a dit que j'étais pris en LP. C'est pas vrai. Feu d'artifice et tout, je m'en souviens, un moment génial, j'étais content. Mais bravo Thibaut, félicitations. Merci, merci. Mais écoute Thibaut, moi j'ai envie de te dire que j'ai fait un petit peu comme toi en fait. Hein. Comment ça, comme moi? En fait, j'ai aussi rempli un dossier pour la LP, puisque c'était un peu mon objectif quand je suis rentrée en première année de licence de lettres.
Et donc j'ai rempli mon petit dossier et puis je suis allée le poster. Et on m'a gentiment dit, enfin j'ai reçu un petit courrier qui me disait que j'étais acceptée en licence professionnelle. C'est pour ça que t'es dans cette classe aujourd'hui avec nous. Exactement, je vois que le mystère pour toi s'éclaircit. Ah, ça s'est joué un peu quand même, hein. Un petit peu. Ouais, c'est bien ce que j'ai l'impression. On a failli jamais te connaître. Bah ouais, mais t'aurais quand même manqué quelque chose. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et ne me réponds pas astronaute, cow-boy, indien ou pompier, hein, je sais. Dans ce cas, si je peux pas faire tout ça, peut-être que j'aimerais en fait travailler dans le monde de la communication. Parce que ça me passionne. Et d'ailleurs, j'aimerais bien trouver une agence de communication. Donc là, Thibaut, t'es en train de dessiner une agence de communication. C'est pas assez explicite? Bah disons que j'aurais pas dessiné comme ça, mais bon, ok, je suis Et là d'accord avec toi. Ah ouais, là c'est mieux quand même. Ah, Ok. c'est bien. Hein. Là je comprends Et mieux. tu sais pourquoi je veux travailler dans une agence de communication? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Pour me faire de l'argent. Ok. Et toi, plus tard, tu veux faire quoi? Bah moi, il s'agirait déjà de prendre une décision. C'est-à-dire, soit je travaille en magazine, soit je travaille en radio. Un peu confuse. Un petit peu, ouais, je me pose un petit peu des questions en fait. Ce que l'on aime. Bon, Thibaut, t'es grand, maigre, blond. Moi, je pense que t'aimes le rugby. Bah non, regarde le dessin. Ah ouais, t'aimes les médecins. La musique, Cécile, Ah, la d'accord, musique, ok. c'est un iPod. Et j'aime pas que ça. Regarde, j'aime le skateboard. Et ouais, ça fait 4 ans, 5 ans que j'en fais. C'est pas mal. Bon, je tombe un petit peu. D'ailleurs, Et ça va, tu gères quand même ou pas? bah regarde, hop, Ah ouais, pas mal. intéressant. Et puis, comme tout garçon qui se respecte, j'aime les jeux vidéo. Effectivement. Tu joues à quoi? Call of Duty, FIFA, Ouais, les trucs de base quoi. ouais. Et j'aime aussi, et alors ça c'est ce que je préfère, les chats. Mais pas n'importe quel chat, hein. Mon chat. Il s'appelle Mon comment chat. ton chat? Il s'appelle Arthur. Effectivement, t'as l'air de vraiment beaucoup l'aimer. Ah. Hein. En même temps, tu le verrais, il est magnifique. Et toi, Cécile, t'aimes quoi? À ton avis, Thibaut, qu'est-ce que j'aime? Alors, te connaissant depuis déjà maintenant au moins, waouh, 2 ans, je dirais que t'aimes les marinières. Ah, effectivement, les marinières font un petit peu partie de ma vie, hein, entre le vélo, les vêtements, la housse de couette, les sacs à main, etc., etc. Mais bon, moi j'aime aussi mettre les mains dans les sacs de grains. J'aime le rugby, le vélo. Comme toute fille qui se respecte, j'aime les jeux vidéo, hein, évidemment. Et j'aime aussi aller au cinéma. J'ai faim, moi, Cécile. Non mais attends, Thibaut, c'est pas fini. C'était le Draw My Life de Thibaut et Cécile. D'ailleurs, Thibaut, je crois que je sais toujours pas écrire ton prénom. Hein. Ça fait plaisir. Tilbot. Merci à tous de nous avoir regardés en tout cas. Et à la prochaine. Eh bah, c'est pas trop tôt, je vais pouvoir rentrer dis chez donc, moi. c'est Qu'est-ce- laborieux. Hein. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah c'est les bonus. Ah, t'as prévu des bonus? Bah ouais, attends, tout film a un bonus sur, Attends, sur attends. DVD, c'est C'est- normal. C'est moi ça. Évidemment, Thibaut, c'est toi. Regarde, t'as une planche à roulettes et tout. Je suis T'as pas un dans le bon sens. Un skateboard, comme on dit chez toi. Oh là là, ses cheveux. Attends, j'ai une idée, je vais te dessiner. Le générique. On a oublié le générique. Oh là 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 là, on a oublié le générique. Vite, mets-le. Quoi, tu veux que je mette maintenant là? Ah oui, on n'a pas le temps Ok, là. générique. La fac, elle va fermer en plus. Générique.